Vous finissez la démonstration. Alors, la démonstration de Jean-Pierre reprend son fil. Voilà. Non, parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'amour n'est pas décisif quant à l'enjeu de fond de la querelle entre les deux hommes. Parce qu'au fond, c'est ce que dit Girard, l'objet est toujours secondaire. Et au fond, justement, dans la répartition, justement, amour, sentiment, désir mimétique et orgueil, l'aspect sentimental, en fait, est second. Et ce qui prime, et donc quitte même d'ailleurs à sacrifier l'amour, quitte même à sacrifier les sentiments, ce qui prime, c'est cette lutte symbolique, c'est cette lutte des orgueils quant à la supériorité. Quant à la supériorité des personnages. Et, par exemple, tout l'enjeu, quand on parle, par exemple, de l'usurpation, du fait qu'effectivement Gatsby est un usurpateur, c'est sa capacité à soutenir son personnage devant celui qui lui conteste son identité, sa légitimité, sa vérité. Et effectivement, à partir du moment où il craque, c'est qu'effectivement, là, tout d'un coup, il administre la preuve que c'est vraiment un usurpateur. En fait, il n'est pas celui qu'il prétend être. Et à partir de là, évidemment, il a perdu la partie et on va déboucher là sur la violence. Parce que donc, à partir du moment où, effectivement, Gatsby s'est emporté, il a perdu... je ne sais même pas d'ailleurs s'il a perdu, il a perdu la partie avec Tom. Il lui dit d'ailleurs, vous n'avez plus qu'à rentrer, il est en train de comprendre que le flirt c'est terminé. Donc rideau, la partita est finita, vous pouvez rentrer chez vous. Et effectivement, Gatsby rentre en voiture avec Daisy, à toute blinde, donc Myrtle est sur leur route, c'est l'accident. Myrtle est tué. Gatsby alors donc à ce moment-là, c'est Daisy qui est au volant. Il s'enfuit. Hein, il ne s'arrête pas après l'accident, il se barre pour nettoyer la bagnole, etc. Et puis là, donc, Tom Buchanan arrive sur les lieux de l'accident. Il fait endosser donc, la responsabilité de l'accident à Gatsby. Il baratine le mari pour que finalement le mari se venge. Et donc il va d'ailleurs le faire, il va assassiner Gatsby et puis se suicider. Et puis donc il va récupérer Daisy et puis il va repartir avec elle. Et au fond, bon, l'enterrement de Gatsby est une forme de sacrifice puisqu'il n'y a personne à l'enterrement de Gatsby. Il est abandonné. Donc il est seul contre tous, même si bon, il y a un témoin, c'est Nick, qui effectivement est à son enterrement. Voilà, et bon, on peut considérer donc, que la mort de Gatsby est une forme de réconciliation, de pseudo-réconciliation de la communauté, en tous les cas du couple, et puis de la communauté, puisque personne ne vient à l'enterrement, donc c'est qu'il y a une forme de solidarité de la communauté. On a fait endosser le meurtre et les turpitudes à un seul personnage. Voilà, et bon, au final, bon, on peut se poser la question effectivement et de la nature aussi du désir de Daisy. Est-ce qu'effectivement elle est honnête, elle est justement comme tu le dis fidèle au fond à ses sentiments, je dirais presque instant par instant, ou est-ce que c'est un personnage qui est à mon avis tiraillé? Je pense qu'elle est tiraillée entre des choses contradictoires. Bon, par exemple, quand tu fais valoir, toi, qu'effectivement, elle n'est pas si claire que ça, ou je sais pas, elle n'est pas si honnête que ça. Bon, par exemple, quand Nick va donc dîner chez Daisy, Daisy lui demande alors, est-ce qu'on parle de moi? Donc, malgré tout, elle a quand même cette nostalgie d'un temps où, effectivement, elle était au centre de l'intérêt. Et on voit bien que, d'une certaine manière, il y a quelque chose là qui bascule dans le mariage. À partir du moment où vous êtes prise,
vous êtes marié, vous êtes associé à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez plus être ce personnage public qui est là. Mais les mal mariés, c'est ça le problème. Mais alors, oui, mais donc elle là, est trompée par Tom. Oui, bien sûr qu'elle est trompée par Tom. Mais là aussi, d'une certaine manière, on bascule dans l'envers du désir. C'est ce que dit Girard. C'est-à-dire à partir du moment où l'objet est possédé, le désir retombe et presque il disparaît. Et donc, il est voué à être abandonné. Et au fond, moi, j'ai métaphorisé sur la vallée des cendres. La vallée des cendres est presque cette espèce de déchetterie des désirs. Au fond, un petit peu comme les objets, c'est un peu comme le gaspillage de la société industrielle. Tous ces objets qui, effectivement, une fois possédés, ne sont plus désirés et sont jetés à la poubelle. Et bon, d'une certaine manière, la vallée des cendres est une espèce de vallée des larmes de ce que Girard appelle l'échec du désir. Bon. Voilà en gros, donc pour essayer de faire un petit peu le trajet de cette question désir mimétique ou amour véritable. Autre chose. Tu voulais réagir je voulais réagir dans le sens où il me semble que dans l'œuvre de Fitzgerald, il y a vraiment un propos féministe, à mon sens. Et aussi un propos justement sur... c'est très subtilement distillé, hein, mais je crois et c'est pour ça que je pense que le personnage de Daisy est finalement sauvé par Fitzgerald, parce qu'il montre bien dans quel monde cruel vive cette femme. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a comme choix? Exactement. Une marge de manœuvre hyper réduite, et c'est pour ça qu'il y a cet énoncé sur le destin qui s'annonce pour sa propre fille. Et le parallèle qui est fait entre conditions féminines et conditions raciales, voilà, et voilà, on a parlé justement d'un monde hystérique dans lequel les êtres faibles tentent de survivre, et c'est ce qui peut expliquer chez eux soit ce qu'on pourrait appeler du cynisme, soit du réalisme. Et moi je trouve que Daisy, avec le peu de liberté qu'elle a, je trouve qu'elle prend quelques risques, mais devant la folie de l'affrontement entre Gatsby et son rival, elle baisse les bras, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas combattre là-dedans. Et donc moi je trouve qu'il y a quelque chose de Fitzgerald, d'une vraie tendresse pour les personnages féminins. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un peu autobiographique, parce qu'il a vécu avec une femme qui a eu de nombreux troubles. Voilà, elle a fait des séjours dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Et je crois qu'il était très bien placé pour être sensible à la difficulté d'exister pour une femme dans cette époque-là. Donc, moi, ça m'est apparu très fortement. Voilà. Donc je dirais que le thème du bouc émissaire, il est présent, mais en réalité il bouge. C'est-à-dire que parfois c'est Gatsby, mais parfois c'est aussi le personnage féminin qui est montré et dont on montre la fragilité. Donc je pense qu'elle, à un moment donné, elle fait un pas de côté pour ne pas être le bouc émissaire. Et moi je crois que Gatsby, dans son sacrifice, même quand il décide de s'accuser lui-même d'avoir conduit la voiture qui a été la cause de l'accident de Myrtle, en fait, lui, il est dans le sublime, finalement. C'est-à-dire, il est dans un sacrifice sublime. Elle n'est pas là-dedans, je crois, Daisy. Elle est vraiment dans un rapport au réel. Je crois qu'elle essaie d'être réaliste, dans un monde cruel. Oui. Voilà. Après, est-ce qu'il faut poser les questions en termes d'individualité, ou est-ce qu'il faut les poser en termes de relationnalité? Or, moi, je pense qu'en fait, il faut les poser en termes de relationnalité. Par exemple, concernant le personnage de Daisy, la difficulté, c'est comment tu passes du statut d'objet désirable et d'objet désiré, par exemple, au statut de mère. Et comment tu bascules après, justement, après, il y a l'idée, effectivement, de faire un enfant et de basculer dans une durabilité. Donc la question est posée de la durabilité du désir
qui bascule dans une relation amoureuse, avec effectivement, comment dire, constitution d'une famille, naissance d'un enfant, et d'une certaine manière, cumulation du désir, de la relation désirante, avec la relation affective, avec la relation amoureuse, avec la relation aussi paternelle, maternelle, dans le rapport à l'enfant. Bon, et après, bon, tout ça aussi s'articule dans l'espace social. Comment, par exemple, assumer une relation d'amour dans des conditions sociales qui ne sont pas tout à fait adéquates. Par exemple, quand tu fais appel, enfin, quand tu fais allusion au fait que Gatsby demande à Daisy d'attendre. Donc il y a la guerre qui les sépare, donc Gatsby part à la guerre, ils sont séparés, et puis bon, il y a cette question effectivement qu'il demande à Daisy d'attendre, qu'il ait constitué sa fortune, enfin voilà, qu'il ait constitué les conditions sociales. Il demande un délai. C'est ça, qui rendent possible leur union. Bon. Alors, effectivement, il y a cette possibilité, il y a cette obligation de se constituer les conditions sociales qui permettent l'union, ou est-ce qu'effectivement, on se fout de ça et on se barre? Effectivement, l'idée qu'on se barre et on va vivre un amour romantique complètement dissocié de la réalité sociale. Bon. Mais c'est jamais simple, ça. Enfin, bon. Après, si on fait justement appel, par exemple, à des référents biographiques, que ce soit ceux de Scott Fitzgerald, ou par exemple, moi je pourrais faire référence à des circonstances biographiques qui sont les miennes, on sait bien que ce n'est jamais simple, que tout est intriqué. Voilà. Et c'est cette intrication qu'il faut, à mon avis, essayer d'analyser, et pas uniquement des individus. Parce que bon, si on fait une analyse sociologique, par exemple à la Bourdieu, on sait bien qu'on est pris dans un espace des possibles. Et qui est vraiment un espace relationnel. Et ça ne dépend pas uniquement d'un individu. Bon, voilà. Donc je pense que c'est à mon avis, c'est cet ensemble-là qu'il faut essayer de prendre en compte. Et pas, à mon avis, pas les individus. Pour moi, mais les individus restent très importants. Oui, et d'ailleurs, dans le roman, à propos du même épisode que tu évoques, c'est-à-dire le fait que Daisy soit aussi une mère, c'est-à-dire le fait de devoir passer de la coquette qu'elle est à un nouveau statut, moi je trouve que, encore une fois, on retrouve une certaine clémence de la part de Fitzgerald. Pourquoi? Parce que Daisy devenant mère, en fait tu sens très bien qu'il y a une sorte de destin tracé pour elle. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Tom se permet d'avoir une amante et d'en avoir plusieurs, puisqu'on apprend qu'en réalité dans d'autres villes il a déjà eu, on parle d'une femme, il a eu une histoire avec une gouvernante ou je ne sais pas quoi, et elle lui rappelle Daisy à un moment donné, et en fait tout ça dit à quel point ce scénario est déjà tracé. C'est-à-dire, une fois que tu es une mère, il faudra que tu acceptes aussi que le mari ait des amants, parce que justement tu n'es plus désirable, peut-être même parce que tu n'es plus justement cette coquette, mais tu es aussi une mère. Donc je trouve que, encore une fois, moi je trouve que Fitzgerald, il est très très... il y a une tendresse pour ce personnage féminin, et y compris dans ces épisodes-là, parce que c'est pas elle qui a accablé, c'est bien Tom qui est accablé dans la fiction, voilà, dans ce qui est narré, c'est bien lui qui... elle ne fait que réagir à ces infidélités, en fait. Coupé. Non. Coupé, oui. Ouais, c'est bien, ça fait un chapitre. Oui, moi j'aurais voulu réagir.